Salut, c'est Romaric de la chaîne Brico Dépôt. Bienvenue dans mes tutos brico. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une cloison en ossature métallique. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Pour cette opération, il vous faudra un niveau, une visseuse, une serre-tisseuse, une grignoteuse, un cutter, une pince à moly, une spatule, un tournevis cruciforme, un mètre, des chevilles moly, des vis à placo, un rouleau de bande à joint, des plaques de BA13, une règle de maçon, des rails et des montants. Première étape, on va monter notre ossature métallique. On commence par prendre nos dimensions afin de couper nos rails. On va faire une cloison de 180 cm de long et on va mesurer nos montants, 250. Pour cette cloison de 180 cm de longueur, je vais avoir besoin de 6 montants, 2 aux extrémités et 2 doublés au milieu. Je vais reporter mes 180 au plafond. Je prends la mesure du rail à l'extrémité, 249. Après les mesures, on passe à la découpe des rails. Point important, pensez à porter des gants. 180 pour le rail. Pour découper nos rails, on va utiliser une grignoteuse. Le rail pour le sol est découpé, on va passer à celui qu'on va mettre au plafond, 180. Ensuite, le montant qu'on va positionner sur le mur, 249. Ensuite, le rail à l'extrémité. Une fois nos premiers rails découpés, on va commencer par positionner le rail au sol. Si vous êtes sur un plancher béton, vous pouvez utiliser des chevilles à frapper de ce type. Si vous êtes sur un plancher bois, des vis à bois directement vissées dans le plancher. Dans notre cas, on est sur un plancher chauffant. Du coup, on va coller notre rail. J'applique la colle sur le rail et je le mets en place contre mon équerre. On va passer à la pose du montant sur notre mur. Pour le fixer, on va avoir besoin de pré-percer. Je vous conseille de faire un trou à chaque extrémité et 2 ou 3 sur la longueur. Je mets mon rail en place, un petit coup de niveau pour tracer mes trous de fixation. On va passer au perçage. On est sur un mur en placo, on va utiliser nos petites chevilles moly. On a installé nos chevilles moly, on va fixer notre rail. On va passer à la fixation du rail au plafond, même principe, je les ai pré-percés et on va utiliser les chevilles moly. Un petit coup de niveau, n'hésitez pas à vous faire aider. On trace nos fixations et on perce. On installe nos chevilles moly, on met en place notre rail. Une fois notre rail au plafond installé, on va pouvoir passer à la pose des derniers montants. Pour assembler nos rails, on va utiliser une serre tisseuse. Ça va permettre de les fixer ensemble. Un petit coup de niveau avant de faire la même chose en haut. On va ensuite prendre les dimensions des rails au centre. On va en installer tous les 60 cm. Même méthode que tout à l'heure, on prend les cotes pour chaque montant, car les hauteurs peuvent varier en fonction du sol et du plafond. 248,5 et 249. Nos rails sont découpés, on va pouvoir les mettre en place. Même méthode que pour le rail de l'extrémité, on va les fixer à la serre tisseuse. J'ai l'habitude de doubler mes rails pour une meilleure rigidité et pour faciliter la pose d'un isolant si besoin. Le centre à 60. Hop. Après avoir serti, je fixe mes rails ensemble à l'aide d'une vis à placo. Pour insérer plus facilement le rail, mettez-le sur la tranche et tournez. On vérifie nos 60 cm et on sertit. La première étape est terminée, on va pouvoir passer à la seconde, la pose des plaques de plâtre. Pour cette deuxième étape, on va commencer par découper nos plaques. On reprend nos dimensions et on va tracer. 2,49 m et 2,48 m. Je me sers de la règle de maçon. Pour les petites coupes, pour éviter que ça s'effrite avec le cutter, j'utilise ma scie. Notre plaque est en place, on vient la visser sur nos rails avec nos vis à placo. Notre première plaque est en place, on passe à la découpe de la deuxième plaque. Je reporte ma mesure sur la plaque. Pour cette coupe, on va utiliser le cutter, plus rapide et plus précis. J'ai fait mon trait de cutter, je vais venir appuyer un peu sur ma plaque pour la casser. On reporte la cote de la hauteur de 49 comme tout à l'heure. Je trace avec ma règle. Je mets en place ma plaque et je viens la visser. Toutes nos plaques sont vissées, on va pouvoir passer à la troisième et dernière étape, nos bandes. Pour le joint entre les deux plaques, on va utiliser une bande papier. Pour la bande d'angle, on peut utiliser une bande armée qu'on vient plier et poser dans l'angle, ou alors une cornière métallique. Dans le cas présent, on utilisera la cornière métallique. On va commencer par les bandes papier. Je vais déjà découper un morceau de bande à la bonne taille. J'ai préparé ma colle à bande. J'applique une fine couche de colle. Votre colle
ne doit pas être trop épaisse ni trop liquide. Je m'assure qu'il y a de la colle partout et j'applique ma bande. Je repasse un coup de spatule sans colle sur ma bande et une seconde fois avec un petit peu d'enduit. On va faire pareil dans les angles. Je vais plier la bande sur elle-même et j'applique de la même manière. On passe à la pose de la cornière d'angle. Même technique, j'applique de la colle, j'applique ma cornière et j'enlève le surplus de colle et je lisse. Je mets en place la deuxième cornière pour bien terminer mon angle. Un petit coup sur les vis. Voilà, notre cloison est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de bricoler. Je vous ai mis en description sous la vidéo la liste des outils et des fournitures que j'ai utilisées. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne pour ne louper aucun de mes prochains tutos brico. A très vite!